Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est assez important et que j'avais jamais abordé auparavant. C'est le thème de l'appréciation de l'école. C'est compliqué et qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à passer ce cap, dont moi encore actuellement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour m'aider et vous aider vous aussi à apprécier l'école. Et pour cela, j'ai découvert une sorte de technique, je sais pas si on peut appeler ça une technique ou pas, mais c'est le fait de romantiser l'école. Enfin, en français ça donne pas ouf, mais c'est romanticizing school. C'est un truc hyper dur à dire. Puis je suis un peu enrhumée, donc avec l'accent, voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits tips. J'ai tout noté dans mon petit carnet de notes. Ceux qui ont vu mon dernier vlog, ils savent que ce carnet, voilà, il est pépite. Je vais vous donner quelques conseils à propos de ça, comment apprécier l'école, comment y aller en ayant moins la boule au ventre pour les personnes qui sont anxieuses et souvent stressées. Apprécier juste le fait de réviser, ne pas être ennuyée à l'idée de travailler. Je suis super contente parce que j'ai trouvé vraiment plein de petits tips et astuces qui, je pense, vous plairont beaucoup pour vous aider à vous remotiver, à éviter la procrastination, à vous donner envie de travailler, envie d'aller à l'école. Avant de commencer la vidéo, on va faire un point sur la généralité, c'est-à-dire le premier truc à faire avant de commencer tout ce que je vais vous conseiller dans la vidéo. Premièrement, c'est d'avoir un esprit positif. Arrêtez de broyer du noir et essayez de voir le positif. Et le mieux à faire quand on fait ce genre de choses, c'est d'écrire dans un carnet une liste de points positifs et de moments heureux ou des moments de joie que l'école peut vous procurer. Même si c'est assez compliqué, c'est un exercice qui est quand même assez intéressant à faire parce que ça va vous aider vraiment à vous focaliser sur le positif de l'école. Ça va vous motiver à aller à l'école parce que vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si horrible. Dites-vous qu'en plus d'avoir pris des notes sur mon carnet, j'ai tout écrit, enfin toute la vidéo, tout le script. En fait c'est dingue, j'arrive pas à tenir ma chambre rangée plus de 2 jours. À chaque vidéo YouTube vous me voyez ranger ma chambre, c'est vraiment une dinguerie. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger ma chambre, ensuite je vais faire ma skincare parce que je l'ai pas faite ce matin. Donc je suis un peu en retard mais je vais aller faire ça, je vais aller prendre un petit peu soin de moi. Et ensuite je goûterai un truc que j'ai jamais goûté puisqu'il va falloir que je mange et il se fait tard. Enfin il commence à être 14 h, alors j'ai toujours pas mangé. Mais bref, c'est ça de se lever tard. Du coup je vais tester les tteokbokki, j'ai jamais goûté. Je vais tester ça, j'ai jamais goûté. Il y a pas longtemps je suis allée à Paris Store. Enfin, je sais pas si vous connaissez mais c'est un magasin où il y a de la nourriture asiatique. Et il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est matcha, tteokbokki, soupe chinoise, etc. Et donc vraiment je suis trop contente parce que j'ai pu trouver ça. Et je voulais tellement goûter, ça a l'air tellement bon. Et je vais un peu ranger et comme je vous ai dit je fais ma skincare et je vous fais un petit what I eat du jour.
suis mis à ma coiffeuse, c'est tout simplement pour la partie skincare. Je vais vous présenter ma skincare et je vais vous expliquer les bienfaits que ça a. Tout simplement parce que prendre soin de soi, ça nous permet d'un peu évacuer tout le stress qu'on a en nous. Et ça nous permet aussi de pouvoir se focaliser sur quelque chose qu'on aime faire. En général, c'est un moment assez plaisant, assez qui fait du bien. Je vais vous présenter ma skincare. Elle n'a pas tellement changé, j'ai juste acheté de nouveaux produits et du coup je vais vous montrer. Donc premièrement, je me nettoie le visage avec ce produit. Donc c'est un produit CeraVe qui permet de nettoyer en profondeur le visage. Je vous jure que j'en ai testé plein. Et le meilleur de tous ceux que j'ai pu tester, c'est vraiment lui. Donc si jamais vous avez des problèmes de peau, n'hésitez pas à tester. En quelques jours, ma peau elle est nickel. Bien sûr, c'est pas un produit qui s'utilise tout seul. Donc je vais vous montrer ce que je fais après avoir nettoyé mon visage. Donc là j'ai tout ce qui est skincare. Premièrement, après avoir nettoyé mon visage, je vais utiliser ce petit produit. C'est un contour des yeux CeraVe. Il est vraiment bien, j'ai toujours eu le contour des yeux secs. Et c'est vrai que ce produit il accentue un peu le fait d'avoir les yeux secs après avoir nettoyé son visage. Du coup j'utilise ça et franchement c'est pas mal. Bon après j'en ai pas testé d'autres, c'est vraiment le premier que j'ai utilisé et je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Donc bon, si vous en avez des mieux à conseiller, n'hésitez pas. Et si jamais, celui-là il est pas mal aussi. Pour ma routine du soir, j'utilise uniquement celui-là. Des fois j'aime bien rajouter une petite crème hydratante après ce sérum. C'est un truc où on tient à perfection et il est top. Moi j'ai pris le grand format, je sais qu'il y a un format qui est plus petit. Moi c'est un 60 ml, l'autre je sais plus combien il fait mais je crois que c'est 2 fois moins grand. Mais du coup ça fait presque 1 an que je l'ai et il a super bien tenu, il est à peine à la moitié. Enfin plus de la moitié du coup. Et il est top. En journée j'utilise celui-là et j'aime bien ajouter... Bon j'ai tout fait tomber mais bref du coup j'utilise ce produit et il est bien. Par contre je le mets pas le soir parce qu'il y a du SPF. En fait il y a une crème solaire à l'intérieur. Donc je pense que c'est pas le meilleur truc à mettre avant de dormir. Il est bien et la journée je mélange les deux. Et franchement c'est top. Après ça, le soir, j'aime bien faire le combo de ces deux baumes à lèvres. Donc on a un baume à lèvres que j'avais acheté chez Neutrogena, mais je vous l'avais déjà montré. Ainsi que ce lip mask. Il est vraiment hyper hydratant et je vous en avais déjà parlé dans le vlog de la semaine dernière. C'est un dupe de la neige et je l'ai acheté à Action pour 1€ et quelques. Donc franchement, foncez. Et donc ces deux-là, ça m'hydrate les lèvres vraiment hyper bien. Et en journée, j'aime bien utiliser ce petit baume à lèvres de chez Kiko. Donc c'est un baume à lèvres teinté. Il est juste incroyable. Je vous avais fait un unboxing sur TikTok d'ailleurs, ma vidéo elle a fait 10K. Je suis choquée, je vous montrerai le screen de mon compte TikTok si jamais vous voulez aller le voir. Et franchement il est incroyable, je l'ai pris en teinte 8. Nickel, vraiment incroyable. Je vous laisse aller voir mon TikTok, je vous montre bien tout en précision. Là j'ai pas trop le temps. J'allais oublier la meilleure partie, je mets ma petite brume Victoria's Secret Bar Vanilla, meilleur senteur au monde, vraiment incroyable. C'est hyper fondant, mais là je vais goûter et je vais voir si c'est bon. Franchement c'est hyper bon, genre vraiment je pensais pas que ça allait être aussi bon. La sauce elle est hyper sucrée et en fait on dirait un peu du fromage fondu, genre la texture du fromage fondu. Donc goûter, franchement c'est incroyable. Après avoir mangé, j'ai eu ma petite fibre artistique qui est ressortie et j'ai eu envie de faire un petit DIY, histoire de vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Et du coup, récemment, Cricut, il m'a envoyé une machine spécialement... Enfin, je trouvais que la machine, elle était vraiment spécialement taillée pour la vidéo là. En gros, c'est une machine qui va nous permettre de faire des mugs. Et vu que j'ai déjà la Cricut de base, ça va me permettre de faire des motifs pour ensuite mettre sur des mugs. Et vraiment, je suis trop contente, je vais tout vous montrer. Là, j'ai décidé de faire 2 mugs différents. Donc, c'est vraiment 2 styles différents
Pour la première, j'ai décidé de faire un petit motif assez simple. Donc j'ai pris une couleur rouge et j'ai fait des petits cœurs. Je vais vous montrer le style de mug que je voulais. Je vous mettrai tout à l'écran. Et franchement, le résultat final, j'étais assez choquée. Je m'y attendais pas parce que vraiment, c'était la première fois que je manipulais ce genre de choses. Et je jure que c'est vraiment épatant et tellement satisfaisant de regarder le déroulé en fait de la création du design qu'on aura sur le mug. Et pour la deuxième tasse, j'ai choisi juste une sorte, c'est pas vraiment une sorte de citation, mais une sorte de phrase qu'on verra le matin et qui nous redonnera la pêche en quelque sorte. Si vous êtes intéressé et que vous aussi vous voulez personnaliser des éléments de déco ou peu importe, je vous laisse le lien en description et je vous laisse aller voir. C'était la première fois que je testais cette machine, donc de voir le résultat après c'était vraiment incroyable. Du coup voici pour les deux designs, je les trouve vraiment super jolis. Et avec je me suis dit pourquoi pas décorer la sorte de bouteille en verre dans laquelle je mets des graines de café. Donc voilà, elle est super jolie elle aussi et j'ai voulu écrire coffee en noir. Ça fait très très joli. Bah après ça se voit pas trop avec les graines de café, mais je trouve que ça fait vraiment super beau. Maintenant, on va passer à l'organisation, ce qui est quelque chose de clé pour réussir à apprécier l'école. Donc là, j'ai disposé tout ce qui me permet à moi de m'organiser. Bien sûr, après, c'est à vous de choisir le moyen qui vous aidera le plus. Là, dans ma journée, il faut absolument que je fasse une to-do list et je vais vous montrer les trucs que je peux utiliser et que vous aussi, vous pouvez utiliser pour trouver votre moyen idéal pour vous organiser. Donc, je vais commencer avec les post-it et ça, c'est une astuce. Donc, j'ai vu une fille qui utilisait des post-it pour s'organiser. Personnellement, c'est pas l'idéal pour mon organisation à moi, mais je sais qu'à beaucoup de personnes, ça aide énormément. Moi, c'est des post-it qui collent. Ça me permet de pouvoir les coller sur mon mur une fois que j'ai noté des trucs dessus à faire. Donc, c'est des choses qui sont hyper urgentes. Comme ça, je les vois vraiment tout le temps parce qu'elles sont tout le temps collées à mon mur du bureau. Dessus, je vais écrire tout ce qu'il faut que je fasse. Une sorte de petite to-do list ou des choses à pas oublier. Ça peut même être du cours, genre des leçons ou enfin des sortes de définitions, quelque chose d'assez court en général. Des définitions ou des formules. Je vais les coller sur mon mur et ça va me permettre de les visualiser presque tout le temps. Et comme ça, ça va me permettre aussi de les mémoriser. Donc c'est vrai que les post-it c'est pas mal parce que c'est vraiment 2 en 1. Pour cela, personnellement, ils viennent de chez Stationery Pal. Mais vous pouvez trouver plein d'autres styles de post-it, de marqueurs, enfin peu importe. Après, on a les to-do list classiques. Donc ça, c'est vraiment une to-do list de base. Dedans, je peux y mettre plein de trucs, enfin tout ce que j'ai à faire. Checklist, to-do list, shopping list, avec la date. Ça là, j'utilise avant chaque vacances parce que ça me permet de mettre au point tous les devoirs que j'ai à faire et voir si va falloir que je m'organise d'une certaine façon ou d'une autre pour les vacances. Donc ça c'est vraiment la to-do list classique. Vous pouvez aussi vous la faire sur une feuille, pas besoin d'acheter un bloc-notes. Après voilà, chacun sa façon de s'organiser. Ensuite on a les weekly plans. Donc ça va me permettre de m'organiser toute une semaine. Bon, il est assez petit, il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut noter dedans. Donc ça c'est vraiment pour les semaines pas très chargées.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il se colle, c'est aussi une sorte de post-it. Et je peux le coller sur mon mur, histoire d'y voir plus clair aussi. Et de le voir presque tout le temps quand je passe devant mon mur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une petite espace note. Donc s'il y a des choses que vous pouvez pas forcément caser dans les jours de la semaine, vous pouvez les noter juste ici. Bon, après c'est pas vraiment ce que j'utilise le plus. Mais celui-là aussi vient de chez Station Ripal. Ensuite, on a un planeur qui m'aide énormément parce que celui-ci, on peut vraiment tout mettre. Il est hyper complet et hyper intéressant à utiliser. Parce qu'on peut carrément se faire un programme de la journée. On a ici un timetable, donc vous pouvez noter vraiment tout ce que vous allez faire chaque heure. Si vous avez des rendez-vous, vous pouvez les noter. On peut aussi noter toutes les choses importantes, donc on peut faire une petite liste de choses importantes à ne pas oublier, tout simplement. Et on a aussi un espace de to-do list et pour finir, on a un petit espace de mémo. Moi, j'utilise quand je dois réviser par exemple mon bac. J'avais fait un petit truc tout simple là. C'était vraiment une petite journée de vacances, mais ça m'avait bien aidé parce que j'ai réussi. Enfin, ça m'a motivé, ça m'a donné envie de suivre mon organisation de la journée. Il me semble qu'il vient de chez Station Ripal aussi. Et il y a pas mal de feuilles dedans. Voilà. Après, je pense que vous pouvez en trouver vraiment partout, hein. C'est vraiment des trucs que vous pouvez à peu près trouver partout. Donc vous inquiétez pas dans les trucs de papeterie comme Muji, je sais pas moi, Flying Tiger. J'ai plus trop les noms, mais si jamais je vous redirai. Ensuite, ça c'est vraiment la base des bases. Bon, il est un peu rongé, mais bref, ça c'est le fondement, ça qu'il a subi un petit peu. Mais c'est mon agenda. Alors l'année dernière, je ne l'utilisais pas. Genre vraiment premier degré, il était au fond de mon sac et il n'y sortait plus. Et c'est vrai que maintenant je l'utilise et je vous jure que ça m'évite d'oublier des trucs et de me retrouver vraiment à la dernière minute à réviser des contrôles ou à faire des devoirs évalués ou même des exercices classiques pour s'entraîner. Donc vraiment, je vous jure, prenez pas ça à la légère, c'est hyper important. Et au moins, vous ouvrez à la page, vous savez quel jour vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Tout est carré et franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi des petits trucs mémo à l'intérieur si jamais vous avez besoin, genre des choses importantes à noter. Donc l'agenda, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc utilisez-le, je vous jure que vous verrez des changements dans votre organisation et dans votre motivation. Ensuite, on a ici le bullet journal. Vous savez très bien que chaque année, je fais une vidéo sur les bullet journal et personnellement, j'adore ça. Niveau organisation, c'est top, mais il faut avoir le temps de le faire parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Personnellement, moi, c'est un carnet que j'avais acheté à Action, mais pour ceux qui ont vu la vidéo de bullet journal, vous savez très bien. Et dedans, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez vraiment tout mettre. Et en fait, c'est vraiment vous qui faites votre carnet à votre guise. Ça vous permet de vous organiser et de savoir ce que vous avez à absolument faire. On peut aussi se faire des planeurs, faire des vision boards et ça peut grave nous motiver. Enfin bref, c'est aussi un moment aussi de repos et ça vous permet de mettre vos idées au clair, vos idées en place et reprendre sur des bonnes bases. Je l'utilise pas trop, mais c'est vrai qu'en termes de planeur, j'aime beaucoup les utiliser parce que c'est hyper pratique. Si vous avez le temps, après si vous avez pas le temps, il y en a qui sont vraiment genre déjà prêts, déjà finis, donc n'hésitez pas à aller voir dans les petits magasins de papeterie et tout, mais c'est pas mal aussi. Ensuite, on a le planeur. Celui-là, c'est vraiment le plus pratique parce qu'on peut avoir vraiment une organisation sur un long terme, donc là tout un mois. Et on a aussi des petites notes sur le côté au cas où, ça c'est vraiment pas mal aussi. Et je pense que c'est vraiment celui que j'utilise le plus, ça me permet de noter mes rendez-vous, de noter les choses à faire, si j'ai par exemple un bac blanc ou un bac tout court ou une épreuve ou un gros contrôle que je révise à l'avance. Donc ça c'est vraiment top. N'hésitez pas à en acheter parce que je vous jure que ça sauve des vies. Hein. Moi ça m'aide, genre vraiment quand je vois tout, je me dis tout est clair dans ma tête et ça vraiment ça me motive et ça m'évite de procrastiner pour rien en fait. Il vient aussi de chez Station Ripal et il y a beaucoup de pages mais encore une fois vous pouvez vraiment le trouver partout donc je vous laisse aller voir sur internet et ça coûte vraiment pas cher. Et puis même vous pouvez même vous en imprimer un vous-même, le mettre dans une pochette plastique et écrire au feutre Velleda, enfin de feutre effaçable. Et du coup, ça vous permettra d'en avoir qu'un seul et de le réutiliser chaque mois. Donc à vous de voir, il y a plein de petites astuces, des petits DIY à faire. Et on finit avec mon iPad. Franchement, c'est celui que j'utilise aussi pas mal en fait avec le planeur celui-ci. C'est vraiment les deux que j'utilise le plus. Ça me permet de faire des to-do list ici. Donc sur les mémos, je peux faire des petits to-do list. Et là, je peux noter tout ce que j'ai besoin de faire, tout ce que j'ai à acheter, toutes les choses que je ne dois pas oublier. Après la tablette, c'est quelque chose qui reste quand même assez numérique.
Donc à voir en fonction de votre organisation, parce que c'est pas quelque chose que vous allez avoir en visuel tout le temps. Il va falloir allumer la tablette ou l'ordinateur, peu importe là où vous faites votre to-do list ou votre téléphone. Tout dépend de votre organisation et il y a plein de moyens et de méthodes pour être organisé. Donc à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et je vous promets qu'une fois que vous avez fait ça, après le reste c'est vraiment que noter ce que vous avez à faire et appliquer les to-do list. Encore un dernier conseil, ce qui est pour moi hyper important, c'est d'avoir des to-do list qui sont quand même relativement courte, histoire de pas me mettre la barre trop haute et ne faire que la moitié et du coup être déçue. Donc faites quelque chose qui est faisable, pas des 3 contrôles par jour, plus un DM de maths, plus réviser le bac ou peu importe. Faites vraiment des to-do list qui sont faisables et réalisables, histoire que une fois que vous avez fini votre to-do list, vous soyez en fait fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. Enfin bref, sur ce, je pense que je vais choisir une des méthodes pour faire ma to-do list parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire pour dans quelques jours. Donc il va falloir que je me speed un peu et après j'irai prendre un petit café quand je commencerai mes devoirs, histoire de romantiser un peu le tout. Vu que là ma to-do list elle va être à court terme, je vais pas utiliser le planeur. Je pense que je vais utiliser soit cette to-do list ou bien mon petit cahier planeur. Et du coup voilà ce que j'ai choisi. Je viens de finir de faire ma petite to-do list, j'ai essayé d'être au maximum synthétique. Maintenant, je vais essayer de tout réaliser en quelques jours. Bon, j'espère que je vais y arriver, histoire que ça me remotive. Et puis voilà. Je pense que je vais aller me faire un petit café et une fois que j'aurai mon café, j'irai commencer tout simplement mes révisions. Pour finir, une des astuces qui pour moi a beaucoup fonctionné, donc je vous conseille de tester et de voir si chez vous ça fonctionne ou pas, c'est tout simplement d'aller travailler dans un endroit extérieur de chez vous, c'est-à-dire que ne pas travailler chez vous, aller dans un autre endroit, style la bibliothèque, un café, ou je sais pas, aller travailler chez une amie, avec une amie, ou un endroit où vous allez pas être dans votre bulle habituelle. J'ai jamais testé d'aller travailler dans un café, mais je pense que ça me motiverait énormément parce que vous savez, la vibe, se sentir un peu comme les filles de Pinterest ou les filles de TikTok, genre très carré, très esthétique et tout. Donc en vrai, il faudrait grave que je teste. Si jamais un jour je teste, je vous emmènerai en vlog de toute façon. Mais franchement, je trouve que c'est une très très bonne astuce et quelque chose qui peut vous aider tout au long de l'année à être plus focus dans votre cours, plus impliqué. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire que je vous prépare quelques autres astuces.